Corinne et Aurélien sont venus en Guyane avec l'idée de créer un jardin botanique. À l'origine, ils ont commencé avec leur spécialité, la production d'orchidées. 6 ans plus tard, leur jardin vient d'ouvrir ses portes avec plus de 4500 espèces de plantes différentes, dont 1200 directement issues de Guyane. On ne conserve pas que des orchidées, on conserve également toutes les autres plantes qui veulent bien se faire adopter au jardin. Nous sommes très spécialisés dans les orchidées, c'est un fait. Également dans les aracées, les philodendrons et compagnie, et puis les broméliacées. Nous avons de grandes collections. Des plantes d'ici, ramenées par des scientifiques pour que les deux passionnés les conservent et les étudient. Un travail de recherche important qui participe à l'inventaire et à la protection de la flore guyanaise. L'enjeu scientifique au niveau des plantes en conservation, c'est surtout de bien les reconnaître, de les identifier clairement et de les déterminer plus facilement pour d'autres. Et ensuite, de voir si elles peuvent dégager, pourquoi pas, des qualités organoleptiques, des qualités cosmétiques ou pharmaceutiques, pourquoi pas. Et à ce moment-là, appuyé par la région, de pouvoir évidemment créer des nouvelles filières ou pourquoi pas des filières horticoles même, puisqu'il peut y avoir des intérêts horticoles aussi sur certaines plantes. L'objectif du jardin n'est pas seulement la recherche scientifique. La portée pédagogique de ce réservoir végétal est aussi très importante. Je pense que c'est une très belle initiative. Puis comme ça a été dit par les créateurs du jardin, bien ça permet de mettre en valeur donc ce patrimoine naturel. Et puis surtout, c'est un accès qui est donné au grand public, et je pense particulièrement aux jeunes, pour qu'ils connaissent, qu'ils apprennent à appréhender ce patrimoine, donc cette richesse. Et là, donc, en particulier sur tout ce qui a été fait sur les orchidées, c'est vraiment fantastique. J'ai appris qu'il y a des orchidées qui aiment bien avoir les racines dans l'air, et il y en a qui sont dans la terre, et que celles qui sont en l'air, eh ben, elles sont plutôt belles. Depuis 1 mois, les visiteurs peuvent découvrir ce jardin à travers des visites guidées pour les adultes et des ateliers autour des plantes carnivores pour les enfants. Une offre touristique qui devrait s'enrichir d'ici 2016 avec la construction d'une serre froide pour les orchidées de montagne et d'une maison autour de la découverte de la vanille.